Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Purim. Je sais qu'en Israël, ça a été mouvementé, très mouvementé, et que le monde aussi a été mouvementé. Et Baruch Hashem, ça n'est que pour le bien. Que tous nos ennemis soient anéantis un par un. Que la victoire soit totale pour tout le Ham Israël. Que tout le Ham Israël soit protégé dans le monde entier. Qu'on continue nos prières, notre filote pour tout le monde. Et que l'on soit Bezrat Hashem que dans les joies avec la Géoula et avec la venue de Mashiach. Amen ve Amen. Ou plutôt des deux Mashiach. Amen ve Amen. Pour cette paracha, Kitissa, on va travailler sur l'amour inconditionnel. On va voir en quoi cette paracha, qui pourtant part malheureusement, on va dire, d'une trahison de la part du peuple d'Israël, puisque c'est la paracha du veau d'or, finalement. Et on va voir que malgré tout, l'amour d'Hachem est un amour inconditionnel pour son peuple et que le but de la Torah, que le but de notre vie, de notre présence sur cette terre, c'est d'aimer, de savoir, d'apprendre à aimer, d'aimer son prochain, d'aimer Akadosh Baruch Hu, mais d'aimer pas juste pour aimer et pour recevoir, d'aimer d'un amour inconditionnel. Et c'est le but de ce Dvar Torah. Alors, je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Hubert Avraham Ben Esther. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Félix Raïm Ben Leb, Sylvain Yeshua Ben Juni, Bouli Avraham Ben Drossa, Yosef Bachana, Yael Bat Esther, Fortuné Bat Romsa, Shoshana Bat Urida, Simcha Bat Rana, Luna Bat Simcha, Yentel Veret Bat Shoshana, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Viviane Bat Emma, Mazad Bat Soleika, Rachel Bat Phoebe, Mesaouda Bat Esther, Ray Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Levi, Dolichana Perez, de bons Yeladim pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, de bons Zivugim pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Veret Bat Shoshana, Anel Bat Sipora Rachel et Léana Bat Nathalie. Et puis les Louis Nishmat, Gabriel Barda Bar Ruth, Sylvie Élise Vidal Barouk, Bat Esther, Chaim Douyeb Bar Madeleine, Dan El Kayam, Lydia Mesaouda Bat Esther, Avran Ben David, Félix Bar Nissim Ve Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon Freida, Marcel Léa Bat Mesaouda, Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Chana Bat Esther, Sacha David Chaim Bar Ruth Vavram, Shanit Louk Bat Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Alevi les Bet Dod, Rachamin Dod Bar Mesaouda, Chana Bat Esther les Bet Tayeb, Chana Bat Esther Tayeb les Bet Cohen, Yitzhak Baurida Verachamim, Rav Daïda Cohen Bar Chomsa, Yehuda Ben Mesaouda, Chaya Bat Perla, Touvia Bat Idlele et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Donc dans ce Dvar, on va comprendre que cette paracha est un moment où malheureusement la notion de fidélité, le lien qui devait nous unir à Kadosh Baruch Hu, c'est d'une certaine manière non pas brisé, puisque le lien ne se brise jamais, mais il est redescendu à un niveau très très bas, puisque la faute du veau d'or est considérée comme une très grande trahison de la part des enfants d'Israël envers Akadosh Baruch Hu, qui se sont tournés vers une source de réconfort étrangère, qui sont retournés vers Avodah Zara, alors qu'Hachem a toujours demandé à ce qu'on ne fasse pas d'idolâtrie, et qu'on aime et que ça fait partie des 13 processions de foi, que Hachem Echad, Loshtaim, Echad, un seul, en qui on a mis la confiance. Et donc, à ce moment-là, il faut comprendre que Hachem, notamment depuis longtemps, et même avec la paracha, on l'a vu, Yitro, qu'Akadosh Baruch Hu nous fait le don, en fait, ce don de la Torah, cet amour qu'il donne à tout son peuple, l'Éternel a contracté avec nous une alliance de mariage. C'est quoi le mariage ? Le mariage, c'est l'amour inconditionnel. Le mariage entre un homme et une femme, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire un amour qui ne dépend aucune circonstance de la vie. Que ce soit dans des smachot, ou que ce soit dans des épreuves, dans des moments plus douloureux, plus difficiles, c'est quoi la force d'un couple ? C'est qu'il se soutient,
c'est qu'il s'équilibre, c'est qu'il ne flanche pas, c'est qu'il ne s'écroule pas, et qu'il sait garder cet équilibre. Et que malgré la difficulté, malgré le manque, malgré des problèmes rencontrés, etc., eh bien, c'est quoi? C'est de ne pas détourner le dos de son conjoint, de ne pas l'abandonner. Parce que chetzi, nous sommes la moitié de l'un envers l'autre. Et pour ne constituer finalement qu'une seule et même âme. Donc, lorsqu'on a décidé de s'engager dans cette voie-là, c'est pour la vie. C'est un amour éternel, universel et inconditionnel. Et là, à ce moment-là, dans cette notion de fidélité, en fait, on le voit, quand on parle de l'amour, on pense toujours à l'amour entre un homme et une femme, ou l'amour entre des parents et leurs enfants, ou entre des amis. En tout cas, on pense toujours à l'amour entre des individus. Mais l'amour à la base, l'essence même de l'amour, c'est plus que ça. C'est l'amour, c'est-à-dire le lien qui nous unit, nous les humains, avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la force de ce lien. Et Hachem, lui, il nous fait une totale confiance. Mais nous, en tant qu'hommes, en tant qu'humains, nous ne sommes pas des anges, donc nous sommes faillibles. Nous avons le choix entre le bien et le mal. Nous avons en fait le choix de bien agir ou de mal agir. On a le libre arbitre. Mais ce qui est dit, c'est que Hachem, malgré tout, eh bien, il fait tout pour continuer de nous aimer d'un amour inconditionnel. Et il veut lui aussi que nous aimions d'un amour inconditionnel. Comme il est dit dans les Télim 135, 3, il est dit « Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans le fils d'Adam, impuissant à secourir. Hormis toi, nous n'avons pas de roi qui délivre et sauve, qui rachète et libère, qui répond et a pitié dans chaque moment de malheur et d'oppression. » Ça, c'est dans Nishmat Kol Chai. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, que ce soit qu'on ait mal agi, qu'on ait fauté, qu'on ait perdu un peu de lien avec lui, qu'on ait dit des mots plus hauts que les autres, qu'on ait regretté, etc. Lui, son amour envers nous, il ne bouge pas d'un iota. Pas d'un iota. Non. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui nous prouve qu'Akadosh Baruch Hu nous aime? C'est que Hachem a choisi le peuple d'Israël comme peuple élu au moment où il était imbibé, où il était plongé dans les 49 degrés d'impureté. Dans les 49, le 49e degré d'impureté. C'est-à-dire que au moment où on était le plus bas, Hachem, il a dit, je te ferai de toi le peuple élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas déjà, comment dirais-je? Quand on dit En Mazal, les Israël, c'est-à-dire, c'est pas En Mazal, les Israël, c'est-à-dire que rien n'est déterminé. Qu'on peut tous évoluer, qu'on peut tous grandir, on peut tous se transformer. Et que Hachem, ce qu'il attend seulement, c'est que notre cœur soit tourné vers lui et soit rempli entièrement de lui. Qu'on soit en adéquation avec nous-mêmes. Qu'on n'ait pas 1000 personnalités en nous. Parce que le chemin de la Teshuvah, le chemin de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, c'est un chemin qui est rempli et semé d'embûches pour justement nous détourner. Mais bien au contraire. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est quoi d'être en adéquation avec soi-même? C'est quoi être en paix? C'est quoi d'aimer? Tout simplement, c'est tout simplement accepter tel que l'on est. Ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Faire tomber les masques. Savoir ce que l'on est véritablement. Mais c'est véritablement, ce qui est le plus important, c'est d'être en adéquation avec soi-même. C'est pas essayer d'être l'autre, ou de se cacher derrière des masques. On vient de sortir de Pourim. C'est de faire tomber les masques et vraiment de révéler qui on est et de savoir ce que l'on veut être. Ça, c'est extrêmement important. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, ce lien qu'il a avec nous, c'est une valeur constante. Cette proximité, elle est là. Et il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on a des moments difficiles, comme le dit Rav Shalom Aroush, les souffrances, ce sont des lettres d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce que on remercie souvent, en fait, on prie Akadosh Baruch Hu, on pleure quand on est dans des épreuves, mais quand on a des grandes smachot, des fois on oublie de le remercier. On le remercie, mais peut-être moins intensément dans les smachot que dans la douleur. Et des fois, les souffrances, elles ne sont pas là pour nous punir, elles sont là pour nous révéler, elles sont là pour nous reconnecter. Et pour comprendre qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut être là, et qui est là. Et qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et il est dit dans Vaïkra, chapitre 19-18, il est dit
bien évidemment, ne te venge pas, ni ne garde aucune rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Il n'y a pas écrit car je suis l'Éternel. Aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Hein? Ve'afta l'era kamocha. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire tu aimeras, c'est même pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tu aimeras ton prochain comme toi tu t'aimes toi. Ça veut dire que ce que tu ne veux pas faire à l'autre, ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Si tu ne veux pas qu'on t'insulte, n'insulte pas les autres. Si tu ne veux pas qu'on t'ignore, n'ignore pas les autres. Si tu ne veux pas qu'on parle mal de toi, ne parle pas mal des autres. Si tu ne veux pas une trahison, ne trahis pas les autres. Ça veut dire que les gens aussi agissent en effet miroir par rapport à ce qu'on leur donne, tout simplement. Il a dit « je suis l'Éternel », c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'analyser un petit peu la place des mots dans ce passage. C'est-à-dire que Hachem, comme lui, il aime de cet amour inconditionnel, nous, on doit apprendre, comprendre, travailler pour développer cet amour-là, cet amour pur, cet amour sincère, cet amour qui n'attend rien. C'est un amour... En fait, il y a un très beau cours de Rav Twitou qui a dit, il y a pas longtemps, qui a dit que être en paix et s'aimer, c'est ne pas être dans des dépendances, c'est être indépendant de tout. Alors oui, mais on va dire, mais quand on a besoin d'aimer, oui, on a besoin d'aimer, on a besoin d'être en lien avec les autres, mais on doit rien attendre en retour en fait. Quand je donne avec mon cœur, bélève. Je donne pas pour que quelqu'un me fasse quelque chose en retour. Je donne parce que je donne, parce que j'ai envie de donner, et parce que ça me fait plaisir de donner. Et ça, il y a une grande différence. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le donnant-donnant. Non, il n'y a pas de donnant-donnant. C'est pas ça, Hachem, il veut. Si on était dans le donnant-donnant, ça fait longtemps que Hachem, il nous donnerait plus. Parce que tout ce qu'il nous donne lui au quotidien, et que nous, on lui donne pas, c'est complètement inversé dans le rapport de force d'une certaine manière. On ne serait plus sur cette terre. Et on a failli ne plus être sur cette terre au moment du veau d'or. Et on va le voir à la fin du cours, que la personne qui peut-être, le personnage qui incarne cet amour inconditionnel, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que cet amour inconditionnel nécessite l'humilité. Mais ça, c'est un deuxième point qu'on verra juste après. Et donc, c'est très important que de continuer à travailler comme ça et à avancer comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut faire aucun mal à son semblable et ne faire aucun point d'outrage contre son prochain. Pourquoi ? Parce que il y a des passeports sur cette terre qui nous permettent de passer d'une terre à une autre, d'une frontière à une autre. Et il y a des passeports, on va dire spirituels, qui permettent d'entrer ou pas dans les différentes portes du Gan Eden. Il faut comprendre qu'on dit Bezrat Hashem le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est très compliqué à expliquer, mais le Gan Eden, c'est pas juste un monde. C'est plusieurs mondes, c'est plusieurs strates. C'est en fonction de notre mérite. La lumière par exemple, il y avait une histoire comme ça où au Gan Eden, la personne, elle avait très très bien agi toute sa vie comme un bon juif avec des bonnes midotes. Elle était allée voir, elle avait fait Shabbat, elle avait fait ses prières, elle est allée voir les malades, elle donnait le maaser, vraiment une personne avec des midotes exceptionnelles. Et elle arrivait au Gan Eden et il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Elle a dit mais à quoi ça sert tout ce que j'ai fait? Je suis au Gan Eden, mais je ne vois pas la beauté du Gan Eden. Et on lui a dit, oui, parce que tu n'as pas pris le temps d'étudier la Torah. Et c'est la quantité de Torah qu'on a étudiée dans notre vie qui détermine la lumière qu'on obtiendra au Gan Eden, si on accède au Gan Eden. Et dans ce Gan Eden, il y a plusieurs portes. Plusieurs portes qui sont validées ou pas, comme des niveaux en fait. Comme des niveaux qu'on valide ou pas dans ce monde-là. Ce monde-là, et je le répète, et je sais que ça... c'est une des clés, non seulement de la Teshuvah, mais c'est une des clés de la marche vers le bonheur. Quand on comprend ça, quand on l'intègre, quand on le vit, quand on le ressent, ça prend du temps, hein, ça prend des années, voire des années, mais quand on le ressent et quand on le comprend, je peux vous assurer, que votre rapport à ce monde et au monde qui vous entoure change radicalement. Ce monde-là, les années que Akadosh Baruch Hu nous permettent de connaître dans ce monde ne sont qu'une préparation, que l'entraînement au monde d'après, au monde éternel. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement,
Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que notre... comment vous expliquer? Le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, il est plus fort ici, c'est-à-dire qu'il est présent partout, comme je vous ai expliqué dans la semaine dernière, que au Gan Eden. C'est-à-dire qu'au Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, il est là, mais comme nous, on peut plus faire de mitzvot, etc., nous, à travers chaque mitzvot, à travers chaque, comme je l'ai dit la semaine dernière, à travers chaque arbre, chaque fleur, etc., il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, là, il est vraiment partout autour de nous. Et on l'a vu durant cette période de Purim, que Akadosh Baruch Hu, il était partout avec nous. C'est-à-dire qu'il y avait les missiles, il y avait tout, mais on savait que c'était vers la victoire. Et qu'il n'y a jamais... Enfin, on a vécu vraiment le Purim comme il y a 3000 ans. C'est-à-dire qu'on était dans un moment d'effervescence, de bonheur, on n'avait pas peur. Et tous ceux qui étaient dans les miklats n'avaient pas peur. Et ils étaient dans la simcha, et ils chantaient, et ils dansaient, et ils continuaient, et ils remerciaient Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il est là. Hachem, il vous abandonne pas. Hachem, il est à vos côtés. Je vous assurer que Akadosh Baruch Hu, il est vraiment à vos côtés. Mais, justement, comme je vous parlais des passeports, c'est-à-dire que le mérite de la Torah, on rentre par exemple dans le Echal la Torah, le hall de la Torah, dans le Echal la Tfila, dans le hall de la Tfila. Et chaque fois, on a un passeport pour les différentes portes du Gan Eden. Mais ce passeport est réservé à celui qui peut témoigner sur lui-même, qui n'a jamais blessé personne. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que si on a blessé quelqu'un, il faut lui demander pardon. Pardon, bien sûr, avec Kippour, avec Yom Kippour. Mais il faut pas, même si quelqu'un nous a blessés, même si quelqu'un nous a fait de la peine, même si il y a eu des mots qui ont été dits, même s'il y a eu des situations qui ont été faites, et que voilà, eh ben, ton prochain, tu l'aimes comme toi-même. C'est pas grave. Pardonne-lui. Avance. Ne l'ignore pas. Ne cherche pas à le fuir. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à avoir un regard haineux envers lui. Pardonne-lui. Mais lui pardonner, c'est ressentir. Et c'est que la prochaine fois que vous vous croiserez, même s'il t'a fait beaucoup de mal, souris-lui. Souris-lui. Le shalom. Prenez le shalom. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on est demain. On ne sait pas ce qu'on est demain. Et Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des personnes sur cette terre. Parce que des fois, c'est pour réparer d'autres choses des mondes d'avant. Donc on ne sait pas. Et il y a des choses qui sont très dures. Alors bien sûr, je ne parle pas de la mort, etc. De ceux qui ont causé la mort, de ceux qui ont tué, etc. Et même ça, il y en a certains qui diraient que après les camps, après la Shoah, ils ont pardonné à leurs bourreaux. Ça, c'est encore autre chose. Mais je parle d'éléments qui ont fait qu'il y a eu des broutilles, il y a eu des disputes, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des quiproquos, il y a eu des rencontres qui n'ont pas abouti, etc. C'est pas grave. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tout est écrit. Et il y a toujours une solution au problème que vous avez rencontré. Pardonnez. Pardonnez. Pardonnez de tout votre corps. Dites-leur. Et si vous n'avez pas la force de le dire en face, au moins dans votre pensée, envoyez la pensée à la personne et lui dites, je te pardonne. Je te libère de tout. Ne t'inquiète pas. Si Hachem nous pardonne, nous, en tant qu'humains, on se doit de pardonner. Et ça, c'est extrêmement important. Et la Torah commence par la lettre Bet, Bereshit, et termine avec la lettre Lamed, Israël. Bet et Lamed, ça forme un mot. C'est le mot lève, c'est le mot cœur. C'est-à-dire que la Torah, c'est apprendre à cultiver un bon cœur. Pour aimer, tout simplement. L'amour, c'est le remède à tout le mal, à tous les maux. Que ce soit dans la vie de couple, que ce soit dans les liens avec les personnes qui nous entourent, dans l'éducation des enfants. Tout se fait avec l'amour. Si on veut avoir de l'influence sur nos proches, si on veut laisser une trace sur cette terre, le chemin à emprunter, le chemin pour c'est d'avoir un regard positif et respectueux. C'est d'essayer malgré tout d'avoir toujours un regard positif envers la personne. Même s'il a mal agi, même si c'est pas grave, il a mal agi, mais il a toujours un côté bon, cette personne. C'est Akadosh Baruch Hu vous envoyez vers cette personne, c'est qu'il a forcément une lumière, une divine en lui. Donc, il y a toujours un côté pur de la personne. Il y a une présence d'Akadosh Baruch Hu, donc forcément, il y a une étincelle divine et donc une pureté en cette personne-là. Et c'est extrêmement important. Donc, comme on dit dans Michelet 3.17, les voies de la Torah sont des voies agréables et tous ses aboutissements, shalom. Donc, c'est extrêmement important. Et justement, je voulais revenir sur le personnage de Moshe Rabbeinu. Un personnage qui montre cet amour inconditionnel, cet amour jusqu'à s'effacer de lui pour les autres, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. Après la faute de Vaudor, il est en colère, bien évidemment. Il va casser les tables de la loi. On sait très bien tout ce qui va se passer. Mais lui, son but à Moshe Rabbeinu, c'est pas la colère. C'est juste qu'il est extrêmement déçu qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, cette fidélité
du peuple d'Israël après tous les nissim qu'ils ont obtenus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une prière. Il a prié 2 fois là, Moshe. Il a prié une fois là ici, et il a prié une deuxième fois pour lui plus tard. Là, il a prié pour que Akadosh Baruch Hu pardonne la faute du faux d'or et n'extermine pas notre peuple, tout simplement. Voilà. Et la deuxième, c'est pour lui personnellement, pour rentrer en terre d'Israël. Mais la première, c'est donc et maintenant, si tu pardonnes notre faute, sinon efface-moi donc du livre que tu as écrit. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est l'exemple même de l'humilité. Et l'humilité, c'est l'élément le plus important sur cette terre. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est bien au contraire une force. L'humilité, là, c'est-à-dire qu'il est capable, lui, de se sacrifier pour que Hachem puisse maintenir ce lien avec le peuple d'Israël. Et à un moment donné, Hachem lui a proposé de guider un ange, il a refusé. C'est l'effacement total de lui-même. Et en fait, il faut savoir que l'humilité, c'est ce qui permet de faire valider une prière et des actions. Et la prière, c'est le moment où l'humilité est à son comble. Parce que, en fait, lorsqu'on s'adresse à Hachem, il n'y a pas le jeu qui prime. C'est le lien avec Akadosh Baruch Hu qui prime. C'est la reconnaissance qu'il n'existe qu'un seul jeu, Echad, Hachem Echad, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas une vertu seulement l'humilité, c'est une vérité. C'est en prenant l'humilité, en descendant sa gava, son orgueil, etc., son ego, qu'on peut se rapprocher de la vérité. Et on ne peut ne faire une prière sincère que si on va vers cette humilité, on va vers Akadosh Baruch Hu en disant voilà, moi je suis tout petit, je ne suis rien, mais je mets ma confiance envers toi, Akadosh Baruch Hu, et je fais tout pour que que je n'ai pas d'orgueil, je demande tout pour que je puisse recevoir tes brachot et ta protection. Donc ça, c'est extrêmement important. Et l'autre prière qu'il va faire Moshe, c'est, il a prié bien sûr pour sa sœur, etc., c'est qu'il va demander également pour lui-même de pouvoir rentrer en terre d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 prières ici. Il y a la prière où il va dire à Hachem, ou efface-toi de moi, ou efface-moi ici. C'est que, toujours avec humilité, mais il va avoir un ton très affirmé. C'est-à-dire qu'il va pas laisser vraiment de choix à Hachem, finalement. Il va tout faire pour que Hachem se ravise et que le peuple soit sauvé. Donc là, cette prière, ça a été une manière de transformer la réalité actuelle, mais parce qu'il a prié tellement de tout son cœur, l'élève avec tout son amour, d'un amour inconditionnel, jusqu'à lui se sacrifier. Donc c'est ça en fait, c'est lorsqu'on reçoit une prière, c'est qu'on lui dit bah voilà, Kadosh Baruch Hu, sauve-moi, je suis prêt à prendre de ça, mais sauve-moi. Et la deuxième prière, c'est lorsqu'il demandera à rentrer en terre d'Israël, c'est une prière qui est plus apaisée, il ne rentrera pas, mais ça veut pas dire que Hachem ne donne pas ce qu'on veut à l'instant T, que ce n'est pas bon, bien au contraire, c'est que c'est une prière qui est une force unique, c'est une force qui va transformer Moshe va accepter, ça va l'apaiser, il va comprendre sa mission et bénir Yehoshua. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a 2 types de prières. Il y a des prières où on demande des choses, où Hachem, il nous donne pas tout de suite, ou de cette manière-là, il va nous donner autrement. Où il y a des fois, on est dans des situations, moi, je peux comparer cela avec le 7 octobre et Purim 7 octobre 5784 et Purim 5786. Pourquoi je dis ça? Parce que le 7 octobre, on a tous pleuré toutes les larmes de notre corps, des larmes de douleur, des larmes de... Voilà, face à ce qui se passait, on était dépassés et on a tous pris des livres de Télim, on a tous prié et même si on n'a pas pris un livre de Télim, on s'est tous retournés vers Akadosh Baruch Hu et on a dit voilà, on prend quelque chose sur nous parce que on sait que seul toi pourra nous sauver, seul toi pourra décider de notre avenir. C'est la première chose. Et aujourd'hui, ça c'est plutôt la prière où on dit on laisse pas le choix à Hachem, on donne tout, on se sacrifie, on prend des choses sur nous pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a que en lui qu'on place notre confiance. Et on a compris à ce moment-là qu'il n'y avait que lui qui pouvait nous sauver. Et Baruch Hashem, 2 ans et demi après, aujourd'hui on est à Purim. On a un des ennemis qui est d'ailleurs un descendant de Haman. Bon, si on fait la gamatria, il y a bien le mot Haman qui revient. Mais qui a été éliminé de la surface de cette terre. Et il y a tant d'autres Haman qui ont été éliminés de la surface de cette terre depuis ces 2-3 dernières années. Et ça montre que, en fait, nos prières aujourd'hui sont des prières comme Moshe Rabbeinu, qui sont des prières aussi personnelles, où on demande à Kadosh Baruch Hu de continuer de prier pour
pour le peuple d'Israël et qu'il nous délivre de tout, etc., etc. Donc si on doit retenir quoi de cette paracha qui dit ça, c'est que on faute ou qu'on soit faible, etc., Akadosh Baruch Hu, il attend toujours qu'on revienne vers lui. Ça, c'est la première chose. Il a un amour inconditionnel. Et nous, on se doit de travailler sur cet amour inconditionnel envers toutes les personnes, même celles qui ont fait du mal. On se doit de pardonner. On se doit de voir que le côté positif chez les gens. On ne doit pas détourner son regard. Ce sont des âmes juives. Ce sont des âmes juives. Et comme toute âme juive, elles ont une parcelle divine en elles. Donc ça, c'est extrêmement important. Et deuxième chose, de faire les choses avec envie, avec humilité, de descendre son jeu pour faire monter le jeu d'Hachem à Kadosh Baruch Hu, le Echad d'Hachem au-dessus de nous, et comprendre que la vie est un pont étroit, certes, mais le tout, c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire, c'est de continuer d'avancer, de faire confiance à Kadosh Baruch Hu, et Bezrat Hachem, tout sera pour le bien, tout n'ira que pour le bien. Shabbat Shalom et que des bonnes choses. Amen.